Bonjour, bonjour mes frères et sœurs. Je suis la servante de Nita et je viens aujourd'hui vous apporter la bonne nouvelle que le Seigneur Jésus nous a donnée. Merci beaucoup pour votre attention. Nous vous remercions beaucoup, tous ceux-là qui regardent ces vidéos que nous sommes en train de faire et tous ceux-là surtout qui partagent les vidéos pour que tout le monde puisse écouter la bonne nouvelle, pour que tout le monde puisse écouter ce que le Seigneur nous a parlé. Et nous allons prier. Seigneur, merci. Merci pour ces grands moments que vous nous avez donnés. Merci pour nous avoir accordé cette grâce, Père de gloire, de parler de vous. C'est une grâce, Seigneur. Nous t'implorons, Éternel, Esprit de Dieu, prends le contrôle du début à la fin. Merci, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons eu un message. C'était un certain jeudi. Nous voudrions écouter les enseignements. Et avant de commencer les enseignements, nous étions en train de prier. Et le Seigneur nous a montré ceci. Pendant la prière, nous avons eu cette vision. J'ai vu, il y avait une chute. Vraiment, il y avait la chute qui était là. Et tout autour de la chute, il y avait des cailloux, des grands cailloux, des moellons vraiment, des pierres. Des moellons, qu'on appelle des moellons couramment. Et il y en avait tout autour de cette chute-là. Et je vois du coup à côté, à ma droite comme ça, je vois il y avait quelqu'un qui apparaissait, qui venait. Et quand il venait, et je voyais comment est-ce qu'il était en train de venir, il marchait vraiment lentement, très lentement. Et pendant qu'il venait, et du coup dans mon esprit, le Seigneur je ne sais pas comment expliquer, mais on ne m'a pas dit ça. Et du coup en moi, on m'a dit que j'ai compris que c'est, on ne m'a pas dit, mais j'ai compris. C'était comme si dans mon cerveau, c'était Jésus qui venait et il s'est avancé et il était assis au devant de ces moellons-là. Donc il est assis sur le moellon et il avait mis sa main sur sa joue. Il était vraiment très triste. Il était triste vraiment. Et je pouvais sentir la tristesse quand je voyais cela. Et du coup, c'était fini. C'est ce que j'avais vu. Et quand j'ai vu ça, on a continué, les enseignements ont commencé. Et après les enseignements, à la fin des enseignements, quand nous faisions encore la prière du clôture, j'ai vu encore ceci. Parce que c'était le même jour. J'ai vu encore ceci. J'ai vu, il y avait une dame. La dame était vraiment de grande taille, très grande taille. Comme vous pouvez voir, je suis de grande taille et tout ce qui est de moi, tout ce que moi je suis, ce n'était que son pied. Ce n'était que les pieds de la dame. Donc vous pouvez imaginer comment est-ce qu'elle était vraiment très grande. Et la dame était allongée un peu comme ça, par terre. Donc la dame avait des plaies ici, au bras. Ici, c'était vraiment un plaie délicat. Et encore ici aussi, il avait encore un autre plaie ici, aux cuisses. Et je peux décrire ce plaie-là. Vous voyez quand vous avez l'épinard. Et puis vous pilez l'épinard. L'épinard cru, vous le pilez. Et c'est vert. Et quand vous le pilez, de la manière dont ça se présente, c'est cette plaie-là, c'était comme ça. Les plaies étaient vraiment verts. Et quand j'ai vu la dame, je pouvais sentir la peine de la dame. Je pouvais sentir que la dame était vraiment... elle ne pouvait pas supporter. C'était difficile pour elle, très difficile pour elle. Et c'était fini. Après ça, la semaine qui a suivi, le Seigneur nous a encore montré d'autres choses. Et je voudrais dire ceci, le Seigneur a donné l'explication de la dame aussi. Donc la dame, c'est l'Église. L'Église que nous sommes. L'église corps du Christ, c'est cette dame-là qui est en train de souffrir. Et ces plaies-là, les deux plaies que la dame avait, les deux plaies-là viennent de nous en tant que chrétiens. Nous les chrétiens, nous ne plaisons pas au Seigneur. Nous en tant que chrétiens,
les choses que nous sommes en train de faire, cela donne beaucoup de peine à l'Église. Et cette peine-là, la peine rejoint maintenant le Seigneur. C'est Jésus qui souffre pour ça. Et il est très triste pour tout ce que nous sommes en train de faire. Il était vraiment triste et on m'a ramené à cela pour me montrer comment est-ce que le Seigneur, l'état où nous mettons notre Seigneur, l'état où nous, enfants de Dieu, nous mettons le Seigneur, le Créateur qui nous a créés. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens interpeller un frère aujourd'hui. Je viens interpeller une sœur aujourd'hui. Mon frère, la Bible nous dit ceci dans Actes des Apôtres. Bien-aimés, si nous lisons les livres des Actes des Apôtres, c'est là où il y a eu dans Actes des Apôtres 2, là où l'Esprit de Dieu est descendu sur les apôtres. Et nous voyons que quand l'Esprit de Dieu est descendu sur les apôtres bien-aimés, ils ont eu conscience de qui ils étaient. Ils ont eu conscience de servir le Seigneur. Ils ont commencé à servir le Seigneur avec leur cœur. Ils ont commencé à servir le Seigneur comme il faut. Ils ont commencé à défendre le Seigneur. Ils ont commencé à faire la publicité rien que du Seigneur. Ils parlaient du Seigneur partout où ils allaient. Ils aidaient les pauvres. Ils étaient là pour faire le travail de Dieu. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tu es chrétien aujourd'hui. Beaucoup sont chrétiens, mais ils ont seulement accepté le Seigneur comme sauveur, le Seigneur comme leur sauveur, comme leur Seigneur. Mais malheureusement, ils ne laissent pas la place à l'Esprit de Dieu pour leur guider. Bien-aimé, tout enfant de Dieu doit laisser la place à l'Esprit de Dieu pour le guider. Si tu ne laisses pas la place à l'Esprit de Dieu pour te guider, ça sera difficile pour toi pour voir le royaume des cieux. Parce que accepter le Seigneur, il y a des choses qu'il faut suivre, il y a des principes qu'il faut suivre. Il y a une façon pour marcher avec le Seigneur. On ne peut pas accepter le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, mais faire ce qu'on veut. Non, bien-aimé. On ne peut pas accepter le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, mais ne pas dépendre de lui. Non, bien-aimé. Quand on accepte le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, on doit dépendre de lui. On doit travailler pour lui. On doit l'aimer. On doit l'imiter. On doit laisser la place à l'Esprit de Dieu pour nous guider. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui connaît tout. Même pour la prière, nous n'avons pas de mots pour prier. Nous ne savons pas ce que le Seigneur veut. Et c'est l'Esprit de Dieu qui sera là pour nous aider à prier. Parce qu'il connaît les désirs du Seigneur. Il connaît le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je viens t'interpeller ma soeur, mon frère. Ce que j'ai vu, c'était vraiment affreux. Ce n'était pas bon. Et le Seigneur t'interpelle aujourd'hui pour faire la joie du Seigneur. Nous sommes là pour faire la joie de notre Seigneur. Nous sommes là pour faire le travail de notre Seigneur. Nous sommes là, oh bien-aimés, nous ne sommes pas dans ce monde pour les voitures. Nous ne sommes pas dans ce monde pour les maisons. Bien-aimés, nulle part dans la Bible on nous montre que les disciples, leur vie, ils étaient là, chercher seulement les maisons. Je ne dis pas qu'acheter une maison c'est mauvais, non, il faut y penser. Mais c'est d'abord le royaume. Il faut d'abord penser au royaume. Le reste, ça viendra après. Bien-aimé, la vie que tu vis sur terre, c'est pour 50 ans, 60 ans, 40 ans, 100 ans, même si on te les donne. Mais laisse-moi te dire, ma soeur, tu dois comprendre une chose, que l'éternité, ça vaut mieux que tout. Il faut préparer l'éternité. Prépare l'éternité. Où iras-tu le jour où tu mourras? Où iras-tu? Il faut préparer après cette vie. Où iras-tu?